Bonjour et bienvenue dans la météo du Bitcoin, j'espère que ça va bien aujourd'hui. Donc comme en 2019, 2020 et 2021, je fais cette météo au début du live alpha. Donc je suis en train de bien traiter mes gars. Avec le mardi c'est analyse et donc ce sera analyse pour le public parce que j'ai l'impression qu'il n'y a pas trop le temps de niaiser ici. Vous êtes peut-être au courant, tout le monde en parle sur YouTube. Trading Economics Calendar. Il va y avoir une baisse des taux d'intérêt cette semaine. La news a l'air d'être prévue pour demain, si je pense bien. Oui, Interest Rate Decision, Wednesday, 18 TH September. Donc évidemment c'est en théorie une bonne nouvelle et tout le monde regarde un petit peu qu'est-ce qui va se passer, est-ce que ça va être beaucoup, est-ce que ça va être pas beaucoup, est-ce que ça va être très beaucoup et machin, etc. Sauf que pendant que on regarde les vidéos et un petit peu on se demande qu'est-ce qui va se passer, et il semblerait bien qu'un play intéressant ici serait d'anticiper la news. C'est pour ça que je fais cette météo à l'heure du déjeuner chez vous, parce que je pense que on est en train d'anticiper la news, plutôt que d'attendre comme tous les pigeons le moment de la news qui va probablement générer de la FOMO. Ça risque d'être un petit peu compliqué d'envisager des moves différents. Bien sûr, c'est la réaction qui va décider. Est-ce que ça va aller vers le haut? Est-ce que ça va aller vers le bas? Est-ce qu'il va y avoir de la volatilité? C'est sûr. Mais en attendant que ça arrive, plutôt que de se dire on se demande ce qui va se passer, et peut-être que le play intelligent, c'est d'anticiper la news, buy the rumor, et on verra si au moment de la news, il faudra la vendre. Personnellement, je pense que ce qui va se passer au moment de la news, c'est qu'il va y avoir de la FOMO, donc probablement encore plus de jus à la hausse, parce que finalement, on va embarquer les retardataires. Donc voici ma théorie. Je vous la livre ici sur la chaîne Alpha Team Gabriel pour vous servir. Donc on peut anticiper une news bullish et elle est en train de s'exprimer probablement dans le prix en ce moment. Donc ici le but est d'anticiper pour ne pas être celui qui achète, qui achète le pompon final. Après ça, qu'est-ce qui va se passer? Alors par le passé, les rotations de la Fed n'ont pas marqué des bottoms historiques. Il faut savoir qu'il y a eu souvent 6 mois de chute avant une reprise. Bien sûr, il faudra vérifier. Je n'ai pas le temps de vérifier, mais de mon souvenir et des multiples fois où on en a parlé au fur et à mesure des années précédentes, parce que c'est pas nouveau l'inflation, je crois qu'on avait déjà vérifié ça, c'est qu'il y avait bien 6 mois de purification avant le grand départ. Pourquoi? Parce que souvent au moment de la news, les gens FOMO et ils se disent voilà c'est bon, on peut lâcher la thune et tout et c'est parti mon kiki. Sauf que il faut peut-être calmer les ardeurs des plus téméraires. Donc pour l'instant je dirais laissons Bitcoin et quelques cryptos faire leur move haussier en attendant cette news, et au moment de la news, quand tout le monde aura la quéquette à l'air, on se met au calme, on prend les profits en attendant de voir ce qui se passe. Pour l'instant, les cryptos sont plutôt efficaces à aller chercher liquidation de part et d'autre. Ça veut dire que même si on fait un gros push, 61 000, 62 000, et plus si affinité, on peut s'attendre à un moment, refaire une revisite des 52 000 parce qu'on en a oublié. Alors pourquoi je vous dis ça? C'est que si on regarde un petit peu au niveau des liquidations, depuis hier soir, ça défend une grosse zone de liquidation et on peut voir, disons, des gros poissons qui ont envie de protéger leur position. Donc bon, après moi j'utilise pas cette heatmap. Ah si, c'est ici. On a défendu cette zone, vous voyez, il y avait quand même pas mal de liquidations qui attendaient, et ce matin, TWAP, 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 donc en fait des achats consistants dans la durée. Et non, on n'ira pas voir cela pour l'instant. Alors ça peut arriver dans la journée, il peut y avoir une méga mèche au moment de la news, de la Fed, qui viendra aller chercher pile poil les 57 000, qui sait. Mais pour l'instant, je joue l'anticipation et pourquoi pas aller plus haut dans les liquidations. On a en anticipation, on a un gros cluster ici dans les 61 000 comme je vous disais. Et après pour le plus si affinité, voyons voir. Ouais, là on a des gros stops là, qui nous attendent dans les 60 000, 61 000, et j'imagine que la news aidant, ça pourra donner un petit peu de jus et changer la donne
mais bien sûr le sentiment devrait suivre. À côté de ça, est-ce qu'on peut s'attendre à une halte saison? Je vais garder ça pour les membres alpha. C'est pas le but de la météo du Bitcoin. Ici, je voulais vous dire, c'est peut-être pas déconnant d'anticiper un move haussier alors qu'on sait que la news sera positive ou voire très positive. Est-ce qu'on veut être les derniers à longue ou les derniers à être acheteurs? Je pense pas. Un autre niveau qui pourrait être intéressant, disons sur l'impulsion, augmentation de la volatilité, actuellement la volatilité est plutôt faible. Un autre niveau qui pourrait être intéressant, c'est les niveaux des 65 179. J'imagine qu'il doit y avoir quand même pas mal de stops qui sont par ici. Je ne sais pas si on peut avoir du jus pour aller péter toutes les résistances sur le chemin, mais disons que sur un mouvement très excité, on peut aller facilement chercher, enfin facilement, ça c'est le temps qui nous le dira, chercher les 66 000. Bon, je vous dis ça se trouve, d'ici la fin de soirée, on sera revenu chercher les liquidations qu'on a oubliées ici, et ben c'est le jeu, c'est comment on fait dans ces cas-là, on gère son risque, et puis on pleure un petit coup, et puis on se remet à l'étrier. Voilà ma participation sur cette chaîne YouTube, Météo du Bitcoin, j'espère que vous allez bien. J'ai pas fait de vidéo ces derniers temps, c'était mon anniversaire, les 10 ans d'anniversaire de mariage. Le marché était particulièrement ennuyeux, donc ça aussi c'est un indice, hein. Le marché qui est plutôt chiant, mais genre puissance 1000, c'est un bon indice pour ne pas s'endormir pendant que le village dort. Parce que quand le village dort, c'est là que les sioux ils arrivent et ils scalpent tout le monde. Et ensuite on va dire oh putain, mais c'est la TH. Voilà. Fallait être réveillé avant, fallait pas te bourrer la gueule. Et voilà, c'est tout pour BTC. Qu'est-ce qu'on pourrait dire? On pourrait regarder des niveaux un petit peu, des niveaux clés. Bon, voilà, on a ici ce point de contrôle qu'on a bien travaillé, qui nous fait un support. Donc moi, mon stop est un petit peu en dessous, même si c'est un stop placé de manière évidente. Disons que j'ai des supports sur le chemin. Est-ce qu'on a des naked POC un petit peu plus haut? Non, parce que je n'ai pas assez d'ancienneté, mais bon, je persiste et signe à dire qu'à 65 000, il y a quand même pas mal de stops qui doivent nous attendre, et que sur une petite bougie qui, surprise motherfucker, arrive, ça risque d'en décoiffer quelques-uns. Voilà, pas moi, je ne suis pas décoiffable. Allez, sur ce, bonne journée et à la prochaine. Et abonnez-vous et likez la vidéo, sinon personne ne les regarde. Et j'en fais encore moins. Allez, bye.